Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. La dernière fois on avait eu un très beau combat entre Kirito et Fanatio, si je ne me trompe pas sur le nom et sur la prononciation. Du coup qui était en fait le chevalier numéro 2, on va dire ça comme ça. Et donc bon, fin de l'épisode, ils étaient en train de s'affronter avec leur plus grosse attaque, on va dire. Et du coup, et bien notamment début d'épisode, on a la fin de leur attaque, on se rend compte que Fanatio, et bien malheureusement perd, enfin malheureusement, heureusement pour Kirito, j'ai envie de dire perd. Sauf que Kirito s'effondre lui aussi parce qu'il est blessé, tout comme elle, tout simplement. Donc c'est EGO qui s'occupe de lui donner un petit peu de vie. Vous savez, ils peuvent transférer un petit peu de durabilité, comme ils appellent ça. Et bien c'est EGO qui lui donne un petit peu de durabilité. Et donc Kirito arrive à se relever sans trop de soucis après ça. Sauf que, eh bien, on a une réaction qui est quand même assez notable de Kirito, vu que en se relevant, il veut absolument aller sauver Fanatio qui est en train de mourir tout simplement parce qu'elle perd trop de sang. Donc on remarque déjà que Kirito il veut quand même sauver les gens malgré ce qui se passe, tout simplement parce qu'il se doute que les gens souffrent, les gens sont on va dire prisonniers, même si c'est pas trop ça, mais en soi c'est une prison parce qu'elle est bloquée, elle est obligée d'écouter l'administrateur, elle est obligée d'accomplir sa tâche, etc. Elle est en soi emprisonnée, elle fait pas ce qu'elle veut de sa vie, Fanatio, et comme tous les autres chevaliers au final. Donc Kirito ne veut pas la laisser tomber parce qu'en soi c'est pas de sa faute ce qui lui arrive et tout, et elle a très certainement été triste durant sa vie jusqu'ici. Donc il veut tout simplement la sauver. Sauf que malheureusement c'est pas avec leur petit sort qu'ils vont y arriver. Donc Kirito décide d'utiliser l'un des deux poignards qui a été donné par Cardinal. Hein. Vous savez, c'est les poignards qui servent à faire des miracles, on va dire ça comme ça. Tout simplement, donc on a Cardinal qui commence à leur parler. Bon, elle se doutait bien que quelque chose comme ça allait se passer, apparemment d'ailleurs, hein, vu qu'elle commence à connaître un petit peu comment fonctionne Kirito, et donc au final elle prend Fanatio pour tout simplement la soigner. Donc elle téléporte Fanatio près d'elle pour la soigner. Donc un poignard a été utilisé pour ça, et il va falloir se dépêcher parce que Administrator apparemment serait actuellement inconsciente. Donc le but serait de la tuer tout simplement dans son entre guillemets sommeil, dans son inconscience, tout simplement pour s'en sortir sans avoir besoin d'une lame, parce que je le rappelle, EGO a lui aussi un petit poignard, sauf que lui il compte l'utiliser pour sauver Alice. Donc là ça va être un petit peu compliqué, on va dire, vu qu'ils en ont plus que 1 sur 2 avant même d'arriver devant Administrator. Bon, au final ils se débrouillent pour monter au 80e étage, donc en utilisant tout simplement un ascenseur. D'ailleurs on remarque que on a encore plus l'impression qu'ils se rendent compte que certains sont prisonniers en soi, enfin sont là comme des esclaves, parce que l'ascenseur c'est une dame qui s'occupe tout simplement de l'ascenseur, on sait pas son nom ni rien, elle fait ça depuis 107 ans si je ne me trompe pas. Donc on a EGO qui commence à réaliser aussi que certaines personnes sont un petit peu prisonnière, on va encore utiliser ce terme là même si c'est pas vraiment ça, mais bon je pense qu'on peut qualifier un petit peu ce qui se passe de prison pour eux. Et bon, ils prennent de plus en plus conscience de ça. Arrivés au 80e étage, eh bien ils arrivent dans un espèce de jardin tout simplement où Alice les attendait apparemment. Donc il se retrouve face à face avec Alice, hein. L'objectif de Géo au final est devant lui, il n'a plus qu'à toucher Alice avec un poignard, et on a un espèce de petit combat qui commence. Bon, combat très rapide, donc c'est en fait Kirito qui va s'occuper tout simplement d'Alice, pendant que Géo va essayer d'utiliser son contrôle absolu pour l'emprisonner dans la glace et utiliser du coup son poignard tranquillou, parce que son seul but c'est de toucher Alice au final avec son poignard, pas besoin de la tuer. Et Kirito en soi se doute que Géo ne va pas forcément combattre à 100% contre Alice notamment, donc c'est pour ça qu'il s'occupe d'Alice. D'ailleurs on voit un petit peu les techniques d'Alice qui utilise des espèces de pétales autour d'elle et tout, ça m'a fait penser un petit peu à Byakuya dans Bleach. Je sais
pas vous le cacher. Je pense que ceux qui ont vu Bleach se sont dit la même chose, hein, c'est un petit peu les mêmes techniques en soi, elle se protège avec des espèces de pétales de fleurs, etc. Donc voilà, on a le petit combat qui commence. Bon, très compliqué pour Kirito parce que Alice utilise du coup des techniques très puissantes et a une très bonne épée notamment. C'est une des meilleures, je crois. Kirito d'ailleurs mentionne qu'à un moment donné que son épée est le premier objet indestructible, il me semble, en parlant de l'épée d'Alice. Je crois que c'est ça qu'il dit. Notamment, bon, n'empêche que Kirito est quand même assez fort, on le voit. Il évolue très vite, hein, Kirito. Ça se voit qu'il est habitué un petit peu au combat à l'épée et tout, et qu'il a rien perdu de ses moments dans SAO, etc. Parce qu'il évolue très vite et devient de plus en plus fort au final à chaque combat. Notamment, on a Geo, bon lui, il se focus sur le fait d'utiliser son poignard du coup. À un moment donné, eh bien, Kirito arrive à attraper justement Alice et Geo arrive à utiliser son contrôle absolu, si je ne me trompe pas sur le nom de la technique, sur Alice. Donc elle est maintenant gelée, sauf que au final elle est tellement forte qu'elle arrive à se libérer parce que son épée n'était pas gelée. Alors est-ce que si son épée avait été gelée aussi, elle aurait pu le faire? Un petit peu compliqué du coup. Alice se libère, bon il y a Kirito qui décide d'utiliser son contrôle absolu aussi contre elle, donc une très grosse attaque est lancée tout simplement par les deux, et on remarque directement que Kirito est quand même quasiment au même niveau, j'ai envie de dire. D'ailleurs Alice remarque que Kirito au final visait son épée et non elle directement, donc elle commence à se douter que l'objectif c'est pas non plus de la tuer, tout simplement. Alors, sauf que derrière ça, on a le mur de la tour qui explose derrière eux, et puis bon, au final, on imagine qu'ils sont projetés en dehors de la tour, sauf que le mur derrière se reconstruit tout simplement, tout seul, et on a Geo, lui, qui est resté tout simplement dans la tour après son échec, avec son poignard, et au final se retrouve apparemment emprisonné, en tout cas il est bloqué dans la tour, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de Kirito justement, et Alice. On verra ça dans le prochain épisode. Bon, je suppose que les deux sont tombés. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça. Après, je sais pas trop. Parce que c'était une scène quand même assez bizarre. Hein. T'avais l'impression que les deux tombaient en soi. Mais bon, on les a pas vraiment vus. Il y a eu que des débris au final qui sont tombés. Et je me demande aussi ce qui va se passer de Geo. Est-ce qu'il va pas être capturé et lui aussi transformé en chevalier? Et du coup, ça serait un retournement de situation. Parce qu'on aurait Kirito qui pourrait peut-être essayer de faire revenir les souvenirs d'Alice tout simplement pour qu'elle l'aide, et du coup on aurait Geo qui prendrait la place d'Alice. Bon, ça me semblerait assez bizarre quand même qu'il y ait un retournement de situation comme ça, et surtout qu'on revive en soi la même chose mais avec deux personnages qui sont inversés. Du coup ça a l'air très bizarre. On va voir où est-ce qu'ils sont dans le prochain épisode du coup. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère que la review aussi vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à comparer, etc. comme d'habitude en commentaire. De toute façon vous êtes habitués, j'ai envie de dire, à tout ça. Bon, c'était un épisode sympa, un petit peu moins impressionnant quand même que le dernier. Je m'attendais à un fight quand même un petit peu plus impressionnant entre Alice et Kirito parce que ça a été vite fait en soi. Hein. Il y a eu 3-4 échanges de coups d'épée, on va dire, et puis c'était vite terminé. Bon, l'objectif c'était pas non plus de la battre, c'était simplement de l'immobiliser tout simplement pour utiliser le poignard. On verra bien si à un moment donné on a un combat entre les deux ou quelque chose comme ça. Et puis on va bien voir ce qu'ils vont faire tout simplement. On va voir quelle décision va prendre Geo maintenant qu'il est seul. Hein, vu qu'on sait pas où sont Kirito et Alice, et on va bien voir ce qui va se passer aussi pour eux deux s'ils tombent de la tour ou je ne sais pas quoi, parce que peut-être qu'ils ont été téléportés ou quelque chose comme ça aussi à un moment donné par je sais pas si Cardinal est capable de le faire ou quelque chose comme ça. On verra bien en tout cas. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.